Hola compañones, je suis ravi de vous retrouver. Donc on va aborder dans cette vidéo la question de mon école parce que vous avez été quand même assez nombreux à me poser la question dans les commentaires, en message privé sur YouTube ou carrément par email. Du coup je pense qu'une vidéo dédiée ce sera pas mal. Alors je vais vous expliquer un peu ce qu'on y fait dans cette école, sa localisation, pourquoi moi j'en suis arrivé là. Et je vous ai mis en prime en fin de vidéo 2 interviews d'anciens étudiants de mon école qui sont maintenant expatriés aux USA. Donc ça peut être un témoignage assez intéressant à écouter. Mon école. Alors tout d'abord, comme j'avais fait la comparaison dans une précédente vidéo avec Centrale et Polytechnique, je me dois de vous expliquer brièvement les différents organismes qui délivrent un Bac+5 en France. Donc en fait, il y en a 3 et tous permettent de postuler pour des offres ingénieurs. Donc la première, c'est l'université avec le Master 2, que vous connaissez tous. La seconde, qui est un peu moins connue, c'est la CNCP, qui est la Commission nationale de certification professionnelle, qui délivre un diplôme de niveau 1 Bac+5. Et enfin, la dernière, c'est la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, qui délivre un diplôme d'ingénieur Bac+5. Centrale et Polytechnique, par exemple, j'ai absolument rien contre ces écoles, hein, mais comme c'est des noms que j'entends souvent, en fait, ça revient assez facilement dans ma bouche. Du coup, ces 2 écoles, elles sont agréées CTI. Bon. Alors vous me direz, écoute, ce que tu es en train de raconter, on s'en tamponne un peu, nous tout ce qu'on veut, c'est un papier sur lequel il y a écrit ingénieur. Ça va plus du tout. Très bien, très bien. Donc foncez vers les écoles CTI, il n'y a que elles qui proposent des papiers avec écrit ingénieur en toutes lettres. Bon, après vous pourrez vous la péter en société, c'est très bien, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diplôme d'ingénieur, il n'est pas reconnu à l'international. La seule formation des 3 que je vous ai proposé un peu plus tôt, qui est reconnue à l'international, c'est le Master 2. Pour le reste, si vous avez de la chance que ce soit déjà reconnu au niveau européen, ce sera cool quoi. La stratégie des grandes écoles CTI par exemple est de pratiquer un lobbying intense et de faire des partenariats stratégiques afin de faire intégrer à l'international leurs diplômes. Alors attention, ne déformez pas mes mots, je ne suis pas en train de dire que c'est des écoles pourries, que leurs formations sont mauvaises, bien au contraire. C'est toujours mon école. Revenons-en à mon école. Elle est agréée CNCP, elle est localisée dans les Pyrénées-Orientales. Donc avant que je vous parle un peu de la vie sur place, je vais vous expliquer un peu le cheminement que j'ai eu pour trouver cette école, pourquoi, comment, etc. On remonte le temps, je viens tout juste d'être diplômé d'un BTS IRIS. Alors IRIS, qu'est-ce que c'est? C'est informatique et réseau pour l'industrie et les services techniques. Donc anciennement c'était informatique industrielle il me semble, et je crois que IRIS n'existe même plus, je crois que ça a changé, ça a dû être fusionné avec de l'électrotech, enfin bon bref, on s'en fout. Donc je suis tout juste diplômé de ce BTS, je suis major de promo, du coup je me pose des questions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue les études? Patati patata. Alors je cherche un peu sur internet, je vais un peu dans quelques salons et compagnie, et en fait j'avais déjà une première problématique, c'était l'argent. Je ne pouvais pas me permettre de payer 30 000 € une année dans une grande école d'ingénieur. Ni même aller à Paris, moi qui suis du sud, c'est trop compliqué, entre le logement, payer l'école et tout, voilà. C'était trop compliqué. Deuxième problématique, je ne voulais pas m'éloigner du milieu industriel. Parce qu'en fait, je venais de faire mon BTS IRIS par alternance et je voulais absolument continuer sur ce mode d'apprentissage. Et enfin, je voulais faire des études dans la robotique et l'intelligence artificielle. Premier constat en France, sans argent et sans réseau, il n'y a pas d'égalité des chances. Faut pas se leurrer, il n'y a pas d'égalité des chances. Ensuite, je me suis très vite aperçu qu'il y avait très peu de formations qui proposaient un cursus intégré autour de la robotique. Assez rapidement, j'ai trouvé sur internet le site de l'IMERIR, qui est le nom de mon école du coup, qui veut dire Institut Méditerranéen en recherche en informatique et robotique. Et j'ai rencontré le directeur de l'école sur un salon de l'étudiant. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que je ne savais pas que c'était le directeur. Pour moi, c'était un commercial qui essayait de vendre son école, qui la vendait très bien d'ailleurs. Et quand j'ai appris que c'était le directeur, punaise, ça m'a fait quelque chose parce que je crois que c'était la première fois que je voyais un directeur se mettre à la portée des étudiants et leur parler sincèrement d'une formation, de l'avenir. Et puis c'est quelqu'un qui est très intéressé par les domaines de compétences qu'enseigne son école, ce qui est vraiment très rare. Moi, tous les directeurs d'école que j'ai eu dans les écoles que j'ai fréquentées auparavant, c'était des bureaucrates qu'on ne voyait pas, qui étaient enfermés dans leur bureau, très peu accessibles, pas du tout accessibles même, voire incompétents. Donc là, chapeau bas quoi. Après cette rencontre, pour moi, l'IMERIR commençait déjà à se démarquer par rapport aux autres écoles, mais c'est vraiment en discutant avec les professeurs et en expérimentant cette formation que j'ai vraiment compris que l'IMERIR était à part. Parce qu'en fait, c'est une école qui s'adapte, qui échange, qui n'a pas peur de réformer les formations, les cursus, les programmes, et assez rapidement pour s'adapter à la réalité industrielle. Là où d'autres écoles sont limite étatiques et mettent des années à changer et à évoluer, l'IMERIR, elle, n'a pas peur d'une année sur l'autre à changer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très appréciable. Parce qu'au final, on est sûr d'avoir une formation qui va correspondre à la réalité industrielle, et ça, c'est vraiment un gros plus.
Alors qu'est-ce qu'on y fait dans cette école? On y fait de l'informatique, de la robotique et du management. Le petit plus, c'est qu'il y a un partenariat avec l'Université de Perpignan qui vous permet de faire un double cursus, donc d'obtenir en plus de l'IMERIR une licence et un master. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour moi qui ambitionnais l'international. Et je vous recommande vraiment de ne pas perdre votre temps dans une formation qui ne vous propose pas un double cursus avec l'université, parce que si vous sortez de France, vous serez coincé, quoi. Le master 2, vous passerez partout. Et puis même si vous voulez faire une thèse plus tard ou quoi, il vous faudra un master 2. Donc pensez bien à ça, gardez bien ça à l'esprit. Et l'intégralité de la formation peut être faite soit en étudiant, soit en alternance. Alors ça, c'est plutôt cool. 3 ans en alternance, c'est génial parce que du coup, vous avez 3 ans un pied dans une entreprise. Donc ils vous connaissent bien. En général, derrière, vous avez une embauche à la clé, la plupart du temps. Moi, je vous recommande vraiment l'alternance. Alors c'est chiant parce que vous n'avez pas de vacances, c'est fatigant, c'est pas le même rythme aussi en entreprise. Vous bossez pas les mêmes choses, donc il faut être adaptable, on va dire. Mais d'un autre côté, c'est cool parce que ça vous paye les frais de scolarité, qui sont quand même moins élevés que dans une autre école d'ingé, mais quand même assez conséquents quand on est étudiant, donc c'est un peu chiant. Mais du coup, vous êtes payé, vous avez un salaire, quoi. Alors ça, le salaire, c'est génial, vous allez pouvoir vous acheter une bagnole, prendre un appart, avoir une petite vie, quoi. C'est cool. C'est plutôt génial, quoi. Et puis vous sortez de là, vous avez quand même une expérience à mettre sur le CV, vous sortez pas avec un CV vierge. Pour ceux qui ont des parcours classiques, bac, DUT, école d'ingé, ça fait vite, quoi, le CV. Donc l'expérience d'alternance, c'est plutôt cool pour ça. Voilà, je vous recommande, c'est plutôt sympa. Alors je vous parle de l'école, je vous parle de l'IMERIR, mais choisir une école, c'est très bien. Choisir une bonne école, ça peut vraiment être un tremplin dans la vie. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire après. C'est ça qui est le plus important, c'est ce que vous voulez faire dans votre futur. Si vous souhaitez par exemple intégrer le conseil d'administration d'Airbus ou le comité de direction d'Air France, alors là, il n'y a pas 36 solutions, il faut foncer dans les grandes écoles d'ingénieurs parce que de toute manière, en fin de cycle, ils ont des emplois réservés à leurs étudiants. Donc ces emplois-là, vous pourrez les pourvoir qu'en sortie de ces écoles d'ingénieurs-là. Donc allez-y, foncez. Si c'est ce que vous voulez faire, foncez. Si vous voulez partir à l'international, mais que vous n'êtes pas encore fixé sur le pays, ça peut être, j'en sais rien, l'Arabie Saoudite, la Chine, n'importe où. Alors là, prenez un Master 2, parce qu'il n'y a qu'avec le Master 2 où vous pourrez partir confiant en étant certain que votre diplôme sera reconnu. Par contre, si vous souhaitez créer une entreprise, une start-up ou commencer votre carrière professionnelle avec une solide expérience projet, alors l'IMERIR est faite pour vous. Alors l'ensemble de la formation, elle est quand même assez orientée projet. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas bouffer des maths et de la physique appliquée à ne plus savoir qu'en faire. Vous en aurez, vous en aurez un petit peu, c'est normal, c'est une école d'ingénieur. Mais quand même dans l'ensemble, c'est très orienté projet. Donc ça, c'est quand même un bon point, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir une espèce de vision d'ensemble qui vous permet, moi du moins, après les 3 ans, j'ai l'impression que je peux me lancer sur n'importe quel projet. Je ne dis pas que je serai expert sur n'importe quel projet, mais j'ai le sentiment de pouvoir me lancer sur n'importe quel projet et de ne pas être perdu, quoi, de comprendre assez rapidement les tenants et aboutissants et pouvoir être compétent assez rapidement sur un projet. Et ça, c'est un sentiment qui est plutôt intéressant en sortie de formation. Pour ceux qui sont apprentis, vous aurez les phases d'entreprise qui vous qualifieront sur d'autres technos, d'autres méthodes de travail. Vous allez apprendre à gérer les adultes. Alors, il y a les adultes motivés, il y a les adultes qui sont figés dans les méthodes de travail, il y en a d'autres qui veulent vous diriger, il y en a qui se la racontent alors qu'ils ne sont pas du tout compétents. Donc c'est intéressant d'être confronté à ce genre de personnalité, ce genre de monde industriel, quoi. Donc voilà, c'est d'autres choses que vous verrez en industrie, c'est sympa. Si vous n'êtes pas apprenti, il y aura quand même les stages, vous devrez quand même vous coltiner ces gens-là, mais c'est plus embêtant, je pense, les stages. Parce que du coup, en 3 ans, encore une fois, dans une boîte, vous avez le temps de connaître les gens et les modes de fonctionnement, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, vous avez l'Erasmus, donc l'Erasmus qui est le fameux stage à l'étranger, qui est conseillé, le directeur conseille 4 mois minimum. Après, ça peut aller au-delà, moi je suis resté presque 7 mois aux États-Unis. Donc c'est plutôt cool, franchement je vous recommande vraiment de partir à l'étranger. Envisagez même le crédit étudiant parce que ça vaut vraiment le coup, ça va vous ouvrir énormément de choses. Vous allez voir d'autres façons de penser, d'autres visions, vous allez rencontrer des internationaux qui ne fonctionnent pas pareil que vous du coup, qui sont dans d'autres schémas de pensée que nous, le petit français chauvin et compagnie. C'est plutôt cool, vous allez maîtriser une langue, parce que l'anglais, il n'y a pas de secret, si vous ne partez pas de France, vous ne le maîtriserez jamais. Ça, si vous avez du cul et que vous êtes vraiment très bon, ce que je vous souhaite, moi je suis une quiche. Je suis parti, j'étais une quiche et je suis revenu, je suis une quiche et demie, allez, non, je me débrouille. Et plus que tout, le stage à l'étranger, ça vous aide à vous faire une vision des besoins et méthodes de travail dans un segment donné.
Mais encore une fois, gardez à l'esprit qu'il y a 10 ans, le nom d'une école, le nom d'un diplôme pouvait servir de sésame pour entrer dans une société. Aujourd'hui, à part certaines boîtes qui sont encore presque étatiques, c'est très compliqué. Il faut compter que sur soi-même. Et compter que sur soi-même, ça passe par de multiples expériences et un parcours riche. Il n'y a que les gens, les pseudo-règles et vos convictions qui peuvent vous limiter dans la vie parce qu'en pratique, vous n'êtes entravé par rien et vous pouvez tout faire dans la vie. Foncez, une école n'est qu'un moyen pour tendre vers un but. Ne focalisez pas tout dessus parce que sinon vous n'aurez qu'un résultat limité. Et n'ayez pas peur de viser au bon sang. S'il y a bien un truc que j'ai appris aux USA, c'est qu'en France, on a peur de rêver trop grand. Parlons maintenant de la localisation. La région autour est absolument sublime. C'est entre mer et montagne. Donc il y a le Canigou qui est immense et qui est enneigé l'hiver, c'est absolument magnifique. Il y a la plage à côté. C'est sublime. Il y a des centaines de randonnées à faire. Il y a des écoles de voile. Il y a tout ce que des stations de ski. Il y a tout ce que vous pouvez rêver de faire en plein air et en nature. Alors il y a un truc cool aussi qui est vraiment cool, c'est la proximité avec l'Espagne. Franchement, c'est génial parce que tout est moins cher à la frontière, vous y allez, c'est absolument super, vous trouvez ce que vous voulez. Et l'Espagne, c'est quand même un beau pays, c'est le pays où il y a eu le film Le Bon, la Brute et le Truand. Alors bon, je sais, j'ai des références un peu pourries, un peu vieilles, mais je kiffe ce film et il se trouve qu'il a été tourné en Espagne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc voilà, des paysages absolument sublimes et magnifiques. Donc foncez, l'Espagne c'est absolument génial et c'est à 40 minutes de Perpignan quoi, donc c'est top, c'est top. Alors je vous laisse maintenant avec deux anciens étudiants de mon école qui vous expliqueront un peu leur parcours, leur vision, pourquoi ils en sont arrivés là, comment. Vous retrouverez dans la description là en dessous là, les deux liens vers les interviews complètes. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus, à aller jeter un œil. Je pense que ça peut être intéressant de s'approprier ou du moins d'écouter l'expérience des autres. Des fois ça peut être cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été utile pour vous, qu'elle aura répondu à vos attentes. Sinon, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a d'autres questions, d'autres trucs auxquels j'ai pas répondu, j'ai peut-être pas pensé à tout, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos questions, quoi. Pensez bien qu'une école ne fait pas tout, une école n'évalue pas votre niveau d'intelligence, c'est pas parce que vous n'êtes pas polytechnique que vous êtes une merde. C'est pas parce que vous êtes dans une grosse école que vous réussirez votre vie, c'est pas parce que vous êtes dans une petite école que vous ne la réussirez pas, c'est pas parce que vous êtes dans une petite école qu'il y a des choses qui vous sont inaccessibles. Voilà, il n'y a rien d'impossible dans la vie, il faut juste à un moment donné se dire voilà, maintenant je veux faire ça, je veux y aller et vous verrez que ça marchera si vous mettez toutes les cartes de votre côté. Si vous le voulez vraiment, vous pourrez déplacer des montagnes. Voilà. Bon, sur ce petit truc un peu moralisateur, un peu self-made man, je vais vous laisser. Allez, à bientôt les amis, ciao!